Bienvenue chez les petites bouilles, où le crochet nous émerveille. Passion qui danse entre nos mains, des amigurumis prennent vie soudain. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit porte-monnaie, trousse, voilà, selon vos utilités. On peut mettre la monnaie dedans, on peut mettre, donc moi, le but de ce nouveau cal du mois d'août, c'était de faire un kit de rentrée avec tout le nécessaire. Que ce soit pour une rentrée scolaire, crèche ou pour une rentrée d'un crocheteur ou crocheteuse. Ici, dans ce petit porte-monnaie, donc vous pouvez mettre votre monnaie si vous le souhaitez, mais vous pouvez mettre également, par exemple, moi ce que je vais faire, c'est mettre, voilà, j'ai ma petite boîte d'aiguilles, hop, je peux mettre ma petite boîte à l'intérieur, je vais pouvoir mettre mon petit ruban pour mesurer, mon petit ciseau, voilà, plein de petits nécessaires pour le crochet et pour pas perdre. Pareil, si vous avez des petits marqueurs, vous pouvez les mettre à l'intérieur pour pas les perdre et ensuite les mettre au fond de votre sac. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à sortir votre petite pochette et hop, vous avez tout le nécessaire. Pour une rentrée scolaire ou plutôt crèche, bien moi je sais que en ayant des filles, souvent il y a les petites barrettes qui se perdent, les petits chouchous, les élastiques, les petites barrettes pour les franges, ou tout simplement leurs petites trouvailles. Souvent, elles me ramenaient des petits cailloux, donc voilà, pour mettre à l'intérieur, ou pour des tout petits maternelles ou crèches, pour pouvoir y mettre les tétines, par exemple. C'est vachement pratique. Et comme ça, on n'a pas à fouiller dans le sac pour retrouver nos petites affaires. Voilà, c'est dans la petite pochette. Et voilà, c'était une question de pratique. Moi, j'aime beaucoup ce petit ustensile dans un sac. Surtout quand on est une femme, on a beaucoup de choses dans le sac. Et ça permet, même si vous voulez, les clés par exemple, ça permet de vite retrouver les petites choses. Donc, pour réaliser cette première partie du cal du mois d'août, vous aurez seulement besoin pour celui-ci, hein, seulement pour la petite pochette, de la pelote aquarelle écrue. Donc moi j'ai pris écrue, mais blanc aussi ça peut le faire. Et orange pour faire la tête de renard. Et bien évidemment du noir. Donc un petit peu de noir. Et après, ces pelotes-là, je vais m'en réutiliser pour un prochain tutoriel, donc prochaine partie de ce cal. Donc voilà pourquoi une pelote de chaque. Après le noir, voilà, c'est des petits bouts. Comme on va faire un kit vraiment renard, donc tout va être assorti. Donc c'est pour ça un petit peu de noir encore. Ensuite, moi, j'ai fait une fermeture comme ça, avec une petite braguette. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre autre chose que ça. Vous pouvez mettre un petit bouton pressoir. Voilà, comme vous le voulez. Moi, j'ai monté mes mailles en l'air par rapport à ce que j'avais comme fermeture. Si vous en avez une autre, eh bien forcément, il va falloir adapter la taille de votre pochette. Pour la réaliser, j'ai eu besoin d'un crochet numéro 2,5, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. À savoir que chaque cal que je fais tous les mois, vous pouvez retrouver le kit pour avoir toutes les pelotes pour réaliser le cal en entier dans la boutique Loupation. Donc je vous mets tout en description. Et si vous prenez maintenant le kit, vous aurez droit au PDF gratuit de la petite pochette. Si par exemple vous décidez, vous avez loupé l'occasion ici et que vous prenez le kit la semaine prochaine, eh bien vous aurez le PDF gratuit de la partie qui sortira la semaine prochaine. Donc je ne vous dis pas ce que c'est parce que voilà, vous le découvrirez. Mais voilà le principe, vous avez donc le PDF de la semaine en cours gratuit dans le kit Loupation. Voilà. Ensuite, si vous le souhaitez, à la fin de mon cal, donc là pour le mois dernier par exemple, c'était un tapis
centre de table. Et pour toutes les parties, j'ai mis le PDF en vente sur mon site. Chaque PDF était en vente sur mon site et j'ai fait un kit avec tous mes PDF à l'intérieur. Et du coup, il y a 4 PDF et du coup, il y en a un gratuit dans le kit. Voilà, vous en achetez 3, vous avez un 4e offert. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir le PDF gratuit avec le kit de chez Loupation. Si vous avez eu un PDF grâce au kit de Loupation et qu'il vous manque les 3 autres, eh bien vous pouvez les acheter sur mon site et vous pouvez également retrouver plein d'autres PDF sur diverses choses, des amigurumi, des vêtements, des sacs, voilà. Il y a plein de choses. Je vous invite à aller faire un petit tour. Pareil, je mets en description. Dernière petite chose aussi à savoir, c'est qu'on a fait l'abonnement. Donc sur YouTube, pareil, je vous mets en description le lien pour que vous puissiez y cliquer et y arriver de suite. Donc sur cet abonnement, qu'est-ce que vous avez? Bien tout simplement, on fait des cales mystères sur nos groupes. Et pour ceux qui préfèrent avoir les vidéos pour être plus accompagnés dans la réalisation de ces cales mystères, eh bien, je vous propose dans cet abonnement toutes les vidéos, donc en une fois, toutes les parties de ce cale mystère. Et vous avez aussi en prime les cales mystères des mois précédents, si vous souhaitez les faire, que vous les avez loupés ou que vous avez trop tardé et que vous avez loupé la fin et que vous préférez avoir en vidéo, eh bien vous les avez quand vous voulez et vous pouvez les faire quand vous le souhaitez. Dans cet abonnement également, je vous propose les vidéos de YouTube gratuites une semaine à l'avance. Donc voilà, vous les avez avant les autres. Vous bénéficiez également d'un PDF gratuit tous les mois et de moins 5% sur le kit cale mystère de chez Loupation du moment. C'est-à-dire que là, pour le mois d'août, a commencé le nouveau cale mystère du mois d'août sur nos groupes. J'ai mis les vidéos sur mon abonnement et si vous êtes abonné, vous avez droit à un code promo et vous avez moins 5% sur le kit cale mystère du moment présent. N'oubliez pas de l'utiliser. Il y a des gens qui sont très pressés d'avoir le cale mystère et ils oublient de mettre le code promo. Donc n'oubliez pas de l'utiliser. Voilà, il est là pour ça. Et voilà, sur ce, on va pouvoir commencer le tutoriel. Alors, pour commencer donc ma trousse, je prends mon fil de couleur écru aquarelle avec mon crochet numéro 3 et je viens tout simplement faire un nœud sur mon crochet et je vais faire des mailles en l'air jusqu'à ce que j'ai donc la taille de ma fermeture. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc je vais faire jusqu'à ce que j'arrive, voilà, à peu près à là, jusqu'à là. Voilà, les bouts comme ça ne comptent pas puisque ça sera des bouts qui seront collés et il n'y a que cette ouverture qui s'ouvre et qui se ferme. Donc on ne les compte pas, on compte du départ de notre fermeture jusqu'à la fin. Donc je vais faire mes mailles en l'air de mon côté et on se retrouve une fois que c'est fait. Et 30 mailles en l'air. J'en fais une de plus pour la hauteur. Et maintenant, donc je saute ma dernière maille en l'air et je vais faire 30 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai terminé mes 30 mailles serrées. Et maintenant, je vais venir travailler de l'autre côté de mes mailles en l'air. Donc, juste ici. Donc, le premier est un petit peu difficile à voir. Après, on les voit bien. Ça fait des petits traits comme ça. Et donc, je vais faire des mailles serrées. Et comme je refais les mêmes mailles, c'est juste l'autre côté des mailles en l'air, on va refaire 30 mailles serrées. À la fin du rang, donc j'aurai fait de nouveau 30 mailles. Donc comme on a fait 30 mailles serrées et 30 mailles serrées, on obtiendra 60 mailles.
Voilà, j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Donc au total, je fais 60 mailles serrées. Et donc maintenant, tout simplement, on va travailler en cercle et je vais faire donc 60 mailles serrées. Je vais faire plusieurs rangs comme ça de 60 mailles serrées. Et on se retrouve lorsque j'aurai terminé, je vous dirai combien j'en ai fait au total. Voilà, j'ai terminé. Donc je vais compter avec vous le nombre de rangs. Donc là, c'est le tout premier avec nos mailles en l'air au bout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 rangs de 30 mailles serrées. Maintenant que j'arrive à là, hop, j'enlève mon marqueur, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Pas besoin d'en garder, on ne s'en servira pas. Maintenant, donc, je vais prendre mon fil de couleur orange, je vais faire un nœud sur mon crochet et je vais me rattacher donc à un côté. Moi, je vais préférer celui-ci pour pouvoir venir cacher mon fil en même temps. Donc, vous mettez bien au milieu et vous prenez la maille du côté ici. Hop. Je viens faire une maille coulée. Dans la même maille, je viens faire une maille serrée. Voilà. Et ensuite, on va faire que des mailles serrées. Donc, 1, 2 et 30 mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail. Donc, je n'ai pas compté la première maille serrée que j'ai fait. Et là, je vais faire toutes mes mailles en maille serrée, mais seulement sur le brin avant. Donc là, on a la maille avec les deux brins. Derrière, on a le brin arrière et là devant, on a le brin avant. Donc je vais faire toutes mes mailles sur le brin avant. Terminé, j'ai fait donc 31 mailles serrées puisque j'ai compté la première qu'on avait fait. Une maille en l'air, je tourne mon travail et maintenant je vais faire mes mailles en mailles serrées normalement. Donc un rang de mailles serrées. Voilà, j'ai terminé mon rang, une maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais refaire un rang de mailles serrées seulement sur le brin avant, une deuxième fois. Voilà, j'ai terminé. Donc si on récapitule bien la chose, on a fait un rang de mailles serrées donc sur le blanc, un rang seulement sur un brin, un rang donc normal sur les deux brins et un rang seulement sur un brin. Voilà, on a alterné. Et cette façon de faire va venir en fait replier votre travail. Vous voyez, naturellement, ça va venir se replier sur les brins qu'on n'a pas travaillé. Maintenant, je vais faire quelques rangs de mailles serrées avec le brin en entier, les deux brins, la maille en entier. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, j'ai terminé. Au total, j'ai fait 2 tours de mailles serrées. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va alterner un rang de mailles serrées, un rang de diminution. Les rangs de diminution, donc là, j'ai fait une maille en l'air, j'ai retourné mon travail. Les rangs de diminution sera toujours les mêmes. On fera une diminution, des mailles serrées, jusqu'à ce qu'on arrive au bout et qu'il nous reste 2 mailles. On va aller jusqu'au bout ensemble. Et 27 mailles serrées, donc il me reste 2 mailles.
et je vais faire une diminution. Ça, c'est un rang de diminution. Le rang d'après, je vais faire un rang de mailles serrées. Le rang suivant, un rang de diminution. Donc, je vais faire ça sur plusieurs tours. Et je vous dirai, donc je vais vous faire un petit récap de toutes les diminutions et des rangs que j'ai fait avec le nombre de mailles à chaque fois et je vous dirai lorsque je l'aurai fait. Voilà, donc là, j'ai fait mes rangs en alternant donc diminution et rang de mailles serrées. Donc, le premier rang de diminution qu'on a fait ensemble, on avait fait une diminution 27 mailles serrées, une diminution, on a obtenu 29 mailles. Ensuite, j'ai fait ces 29 mailles en mailles serrées. Le rang suivant, j'ai fait donc mon deuxième rang de diminution et j'ai fait une diminution, 25 mailles serrées, une diminution et j'ai obtenu 27 mailles à la fin de mon rang. Ces 27 mailles, je les ai fait en mailles serrées sur un tour. Le troisième rang de diminution, j'ai fait une diminution, 23 mailles serrées, une diminution et j'ai obtenu 25 mailles. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Et maintenant, je vais faire que des rangs de diminution. Donc, là, j'ai fait ma maille en l'air. Je viens faire une diminution. Alors, j'ai pris un petit bout de fil. Hop. Je vais faire donc 21 mailles serrées. Et à la fin, je ferai une diminution. Et j'obtiendrai 23 mailles. Je vais faire comme ça plusieurs rangs de diminution. Je vais les faire de mon côté. Et lorsque j'aurai la taille souhaitée, je reviendrai vers vous et je vous dirai tous les rangs, un par un, le nombre de mailles serrées que j'ai fait entre, le nombre de mailles qu'on obtient à la fin des rangs, lorsque j'aurai terminé. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait tous mes rangs de diminution. Au total, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 rangs de diminution. Donc, je vais vous les dire. Donc, le premier rang de diminution, après le dernier qu'on a fait ensemble, où on a fait une diminution, 23 mailles serrées, une diminution et on a obtenu 25 mailles. Donc, les rangs après, j'ai fait donc une diminution, 21 mailles serrées, une diminution, j'ai obtenu 23 mailles. Le rang suivant, une diminution, 19 mailles serrées, une diminution, on a obtenu 21 mailles. Le rang suivant, une diminution, 17 mailles serrées, une diminution, j'ai obtenu 19 mailles. Le rang suivant, une diminution, 15 mailles serrées, une diminution, j'ai obtenu 17 mailles. Le rang suivant, une diminution, 13 mailles serrées, une diminution, on obtient 15 mailles. Le rang suivant, une diminution, 11 mailles serrées, une diminution, on obtient 13 mailles. Le rang suivant, une diminution, 9 mailles serrées, une diminution, on obtient 11 mailles. Le rang d'après, une diminution, 7 mailles serrées, une diminution, on obtient 9 mailles. Le rang suivant, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution, on obtient 7 mailles. Et le dernier rang de diminution, j'ai fait une diminution, 3 mailles serrées, une diminution et j'ai obtenu donc 5 mailles. Ici, j'avais fait la maille en l'air, donc je l'enlève. Et ici, je viens changer de couleur. Donc, pour faire le nez. Je prends mon fil noir, je viens faire comme une maille en l'air, du coup, pour pouvoir ensuite retourner mon travail. Hop. Un petit nœud. Là, je vais couper mon fil orange parce qu'il ne me sert plus à rien. Je retourne mon travail. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. Et on va faire donc nos 5 mailles. On va les faire en mailles serrées, mais avec notre fil noir. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne notre travail. Et là, ce que je vais faire, c'est une diminution. Une maille serrée. Et une diminution. On obtient donc 3 mailles.
une maille en l'air, je vais faire ces 3 mailles en maille serrée, 2, 3, une maille en l'air, et là je vais faire une diminution avec les 3 mailles. C'est-à-dire que je vais passer dans la première maille, je vais chercher mon fil, je le ressors. Je vais dans la maille suivante, je viens chercher mon fil, je le ressors. Je viens dans la dernière maille, je vais chercher mon fil, je le ressors, et j'ai 1, 2, 3, 4 boucles. Un jeté, je passe dans les 4 boucles, une maille en l'air, et on peut couper notre fil, on a terminé. Alors maintenant, avec mon fil noir, je vais venir faire les yeux. Donc vous pouvez faire les yeux endormis ou les yeux contents, c'est vous qui voyez. Donc déjà, il faut être sur le même rang. Et juste à côté, donc quand je ferme, vous voyez, là il y a le nez. Et je viens le faire juste à côté. Donc il faut vraiment que je le fasse au même endroit. Voilà, ici. Donc au bord. Et je viens de l'autre côté, vous voyez ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc une de plus. Hop, et je reviens à l'endroit où je suis entrée. Et je vais donc là, vous voyez, on a le rang où on a piqué. Je vais juste en dessous, au milieu du trait qu'on a fait. Ensuite, je retourne dans le même point que j'ai fait ici. Et je ressors là où mon fil sort pour pouvoir faire un nœud. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. On fait notre nœud, on cache notre fil et c'est terminé. Alors ensuite on va faire les petites oreilles. Donc pour ce faire, je viens faire un cercle magique. Et à l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens fermer mon cercle. Et maintenant, à l'intérieur, maintenant pour le premier rang, je vais répéter une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 9 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je les ferai en mailles serrées sur un seul tour. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'arrive à la fin, donc j'ai fait mon rang de 12 mailles. Maintenant, je commence une maille serrée. Je ne la termine pas, je vais terminer avec mon nouveau fil, donc le fil orange. Là, je fais un nœud. Je serre bien. Ensuite, on va venir couper notre fil noir. Voilà. Maintenant, donc, j'ai commencé par une maille serrée. Je vais en faire 3 autres. 2, 3 et une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 15 mailles. Et ces 15 mailles, je les ferai en mailles serrées. Donc 15 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 18 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une maille coulée et je vais faire une maille en l'air pour bien sécuriser mon travail. Je vais garder du fil pour la couture, couper et je vais faire une deuxième oreille. Voilà, donc j'arrive ici, j'ai fait mes 2 petites oreilles et j'en ai cousu une. Donc pour la couture, tout simplement, on va venir, donc vous voyez, on a nos 2 rangs qu'on a fait seulement sur un brin, donc on a le brin non travaillé. Et en fait, je vais coudre sur le deuxième rang. Je prends mon oreille, je la plie en 2 et je vais venir prendre les mailles d'un côté et les mailles de l'autre. Et je vais coudre sur cette partie-là. Serrer un petit peu, hop, vous voyez mieux.
et on prend les 2 mailles face à face. Et je vais coudre tout le long comme ça. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'ai terminé, j'ai cousu en fait la petite ouverture. Et nous avons terminé pour notre première partie du CAL du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à partager. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de notre CAL d'août le prochain mercredi.